Marché de Noël de Sablon-sur-Huisne, dimanche 5 décembre. 20 exposants pour ce marché qui se tenait dans la salle Paul Pelleret. Rencontre avec l'association Silophile Météconté, venue du Mel-sur-Sarthe. Alors aujourd'hui sur le marché de Condé-sur-Huisne, nous sommes ici avec Si le Point Météconté, c'est le nom de l'association. Alors est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu ce qu'est cette association? Alors l'association Si le Point Météconté est une association où on fait se retrouve à plusieurs personnes de tout âge, de 6 ans jusqu'à 85 ans, où on fait de la broderie, du tricot, différentes broderies. Alors c'est une association qui est basée où? Au Mel-sur-Sarthe. Au Mel-sur-Sarthe, donc pas très loin d'ici, Mel-sur-Sarthe, oui, ouais. dans l'Orne, pas très loin d'Alençon. Voilà. Alors il y a combien d'adhérents à cette association? On est une quinzaine d'adhérents. Le Covid nous en a retiré quelques-uns. Oui, malheureusement. Malheureusement. D'accord. Donc tous les âges, hein, comme vous dites. Il y a vraiment des jeunes qui On a des enfants, certaines fois. On a eu un petit garçon de 11 ans. Hein, et là, on avait pour cette année une petite fille qui s'était inscrite. Et avec le Covid, elle n'était pas vaccinée. Elle était obligée d'arrêter. Hein. Ses parents ne voulaient pas qu'elle vienne, surtout que nous sommes beaucoup quand même de personnes de certain âge. Donc elle a arrêté. Alors qu'est-ce que vous proposez comme produit aujourd'hui ici sur le marché de Condé-sur-Huisne? Alors, nous proposons que des choses utiles, des serviettes de toilette, des sacs à tarte, des petits sacs pour mettre vos légumes et vos fruits quand vous allez dans les grandes surfaces, parce qu'il n'y a plus de sacs en plastique. Donc on fabrique des petits sacs qui vous permettent de mettre vos fruits et de récupérer le sac pour la prochaine fois. Donc très écolo. Et fabriqué avec des produits de recyclage, par exemple des sacs à pommes de terre. Ah oui, c'est original. Hein, voilà, sac à pommes de terre récupéré avec un tout petit bout de tissu et on fait un sac pour mettre des légumes. Donc ça peut être aussi des sacs pour mettre les chaussures quand on part en vacances, des sacs à lingerie pour mettre le petit linge. Et on fait plein de choses. Hein. Des couvercles réutilisables qui sont à base de cire d'abeille. D'accord. Donc il suffit de les mettre sur son saladier, on serre comme ça et ça reste et ça resserre autant de fois comme on veut. Donc ça évite les films en plastique. L'association Si le Film Météconté organise le 27 février 2022 une journée puce couture au Mel-sur-Sarthe. Père Noël, animation par l'Harmonie Condé Musique. Le marché a attiré 200 personnes. Alors sur ce marché aussi, nous avons rencontré une personne qui fait c'est de la vannerie en fait. Hein, oui, hein, voilà. Donc, alors parlez-moi un petit peu de ce que vous réalisez en vannerie. je réalise des paniers et puis je fais
beaucoup pour les oiseaux, surtout, des mangeoires, des nichoirs. Voilà, quoi. C'est beaucoup de travail Avec pour de l'osier. avec de Avec l'osier. de l'osier que j'ai planté, que je cueille. Ah oui, c'est vous qui plantez, qui récupérez. Voilà. Voilà, c'est pas de l'osier acheté Ah, ailleurs. non, j'achète le moins possible. J'en ai planté, je le cueille, je le trie, je le range. Quand il est sec, je le retrempe au bout de 6 mois. Et puis je m'en sers. Voilà. Alors, vous avez toujours fait ça Non, j'ai fait ça à la retraite. à la retraite? À la retraite. Il y avait un club à Préau, justement, Préau Patrimoine. Il y avait un monsieur qui montait des paniers percherons, comme celui-là, là. Et j'y suis allée avec ma voisine, parce que ma voisine était parisienne et elle connaissait personne dans le coin. Donc elle me dit, ah, ben, j'aimerais bien que vous veniez avec moi, tout ça. Alors, nous voilà partis toutes les deux, faire du panier. Et puis ben, j'ai attrapé le virus. Et ça vous a plu tout de suite? Au début, c'était pas beau ce que je faisais forcément, comme tous les débutants. Et puis petit à petit, quand j'ai vu ça commencer à prendre forme, c'était mignon, bon, ça m'a plu. Et puis j'ai continué. Et après, ben, au bout d'un certain moment, je t'ennuyais toujours de faire la même chose, quoi. Donc, je me suis dit, avec les livres, j'ai appris à faire des nichoirs, des mangeoires. Voilà, comme on peut voir ici, voilà. Belle réalisation. Voilà. Et puis au bout d'un moment, ben, je me suis dit, c'est toujours bien de travailler pour les autres, mais pourquoi je ne me ferais pas un peu, j'essaie pas d'aller en vendre. Oui. Donc je me suis mis à mon compte et puis ben, c'est parti. Il y a beaucoup de gens que ça intéresse. Ça intéresse beaucoup. Ça intéresse beaucoup de monde. Oui, oui, il y a beaucoup de monde qui viennent à l'atelier pour apprendre. Mais... Alors, oui, vous avez un atelier où vous montrez aux personnes. Au club où j'ai appris, il y a beaucoup de monde qui vient. Voilà, il y a combien de personnes à peu près dans ce club? Ah ben, après, il faut compter 50 à 70. Quoi. Ah oui, quand même, d'accord. Oui, oui, puis à Bretonne-Selle, une trentaine. Toutes les générations, c'est que des gens d'un certain âge. Il y a des jeunes aussi beaucoup. Pas beaucoup de jeunes quand même, mais dans les 40-50 ans, puis la retraite. Voilà, des gens qui ont le temps de faire des choses, voilà, qui ont envie de se sentir utiles. Voilà. Alors, d'ailleurs, en même temps, c'est comment Préau Patrimoine. Qu'est-ce que c'est que cette association Préau Patrimoine? C'est une association qui, les cotisations, elles servent pour les réparations, pour l'église, pour voilà, les travaux qu'ils ont à faire dans la commune. Ça aide. Voilà, okay. C'est pour aider. Il faut dire que Préau, c'est un très beau petit village. Oui. Hein, je trouve même que c'est un des plus beaux villages du Perche, je trouve. Oui. Parce que tout est en pierre et tout est super beau. Et... Maintenant, les maisons se sont rénovées un petit peu, c'est moins questionné que c'était avant. Voilà. Alors, avant de terminer, s'il y a des gens qui sont intéressés par vos réalisations, alors comment est-ce qu'on peut vous contacter? Eh bien, j'ai mon numéro de téléphone, j'ai mon adresse. Vous voulez bien le dire à la caméra, le numéro de téléphone, si ça intéresse du monde? 02 37 52 00 78. Voilà, et ben on invite tout le monde à prendre contact avec vous et à acheter vos réalisations parce que c'est... Là, je fais quelques marchés de Noël comme ça. Voilà, c'est super bien réalisé. On peut vous retrouver où bientôt? Eh bien, la prochaine fois, ce sera à Nocé, le 11. Eh bien, voilà, rendez-vous à Nocé. Le 11 décembre. Le 11 décembre. Voilà, vous ne pouvez pas rater. Le 18, je serai à Bretonne-Selle. Voilà. Toujours au marché de Condé-sur-Huisne avec Sonia que les abonnés de Le Perche Web commencent à bien connaître parce qu'on la voit assez souvent, Miss Savon. Sonia qui nous vient de Vaupillon et qui expose aujourd'hui à Condé-sur-Huisne. C'est ça. Alors qu'est-ce que tu as toi comme produit aujourd'hui à vendre sur le marché de Condé-sur-Huisne? Alors aujourd'hui j'ai mes produits comme d'habitude au carrousel des savons. Donc, ce sont des produits français, des produits artisanaux. Et je me suis mis depuis, ça fait moins d'un an, je me suis mise chez Guénard Sélection, une nouvelle entreprise qui vient d'arriver. Donc ça par contre c'est de la vente à domicile. Donc on va vous proposer une large gamme. Une gamme française. Nous allons vous proposer des produits cosmétiques
qui viennent de la Pologne. Nous sommes à 88 à 99% d'ingrédients naturels. Et nous allons aussi vous proposer du maquillage, toute une large gamme. Il faut savoir que c'est tout nouveau, donc il faut nous laisser du temps. Mais voilà, ce sont de très très bons produits, puisque aujourd'hui, je commence à les présenter parce que mes clientes, celles qui ont commencé à tester, elles en sont super contentes. Du coup, je suis venue présenter ces produits-là pour faire connaître la société et puis me faire connaître bien évidemment. Alors, oui, alors tu as quoi comme produit sur ta table aujourd'hui? Alors, sur ma table aujourd'hui, j'ai aussi des shampoings solides, vous allez trouver des savons, vous allez avoir des gels nettoyants à la vitamine C. Dedans, vous avez du plancton, de l'orange, etc. Vous allez trouver aussi bien des rouges à lèvres comme du maquillage. Et vous allez trouver des petits coffrets pour Noël, puisque Noël arrive vite. Et très beaux petits coffrets d'ailleurs. Hein. C'est vrai que toi et ton équipe, vous avez bien bossé pour faire la présentation. Voilà, ça c'est grâce à mes lutins parce que moi je sais pas faire les emballages. T'es pas douée? Je suis pas douée, donc je remercie mes petits lutins. Et du coup voilà, ils ont fait mes petits emballages, elles m'ont filé un coup de main, c'était super, une super après-midi. Et du coup voilà, pour faire une jolie présentation. Et puis ça reste des coffrets. Alors l'avantage avec mon entreprise, que ça soit en auto-entrepreneuse ou en tant que VDI, vous avez le choix. Vous pouvez faire vous-même votre propre coffret, comme là j'ai fait des coffrets pour vous donner une idée, et ça reste des prix relativement accessibles à tout le monde. Oui, c'est pas excessif, hein, parce que ça peut aller de dizaines d'euros. Et encore, ça peut aller de 6,50 et le plus gros que j'ai fait c'est à 59,90. Voilà, ce qui ne mettra pas les gens sur la paille. Hein. Voilà, et en plus il faut savoir que j'essaie de sélectionner des produits de qualité, j'essaie de sélectionner les prix aussi, parce que nous vendons des produits cosmétiques qui ne sont vraiment pas chers. On a la chance, c'est que avec les produits que je vends, j'ai quand même de 88 à 99% d'ingrédients naturels, et ce sont des produits cosmétiques accessibles à tout le monde. Voilà. Alors là on peut voir qu'il y a aussi des bons petits produits. Alors moi je conseille le shampoing solide. Oui, alors, tu l'as testé. Qu'est-ce que c'est économique? Alors le shampoing solide, effectivement, c'est un produit artisanal, c'est un produit français, et c'est un produit qui dure très longtemps. Il mousse tout autant qu'un shampoing normal, parce qu'on est souvent à me dire ouais mais est-ce que ça va mousser? Effectivement, ça mousse tout autant comme un shampoing. Après, niveau aspect du cheveu, on va dire que pour certaines personnes, l'aspect ne va pas être le même. On va retrouver peut-être le cheveu, je dis pas un petit peu plus sec, mais la vraie nature du cheveu. Parce qu'aujourd'hui, on rajoute du parabène, on rajoute tout un tas de choses pour que les cheveux soient brillants, etc., qu'ils soient beaucoup plus souples. Là, avec les shampoings solides, effectivement, vous allez retrouver le vrai cheveu qu'on devrait normalement avoir. Et moi, depuis que je me sers du shampoing solide, j'ai plus de couches de blanc, par exemple, dans la tête. Hein. Et chose que j'avais avant avec le shampoing normal. Là. Voilà. Moi non plus. Et ça, je n'ai plus avec ça. Ça, je l'ai remarqué aussi. Alors, est-ce que c'est le fait que ça soit du solide? Est-ce que c'est le fait que ça soit de l'artisanal? Je ne sais pas. Mais effectivement, je n'ai plus non plus. Des fois, on a des petites croûtes, on a tendance à avoir des petites choses sur la tête, dans la tête. Et, du coup, voilà. Voilà, là, on retrouve du savon. Donc ça, le savon à l'argan, il est très bien, tout ce qui est pour les boutons d'acné. Et à côté, justement, j'ai fait un coffret pour les ados, puisque vous allez trouver des produits cosmétiques, donc tout ce qui est gommage, du charbon actif, et avec le savon d'acné, à l'argan, pardon, tout ce qui est pour les problèmes de peau. Alors c'est vrai comme en ce moment on est en plein dans l'écologie, et que comme les jeunes je dis aussi beaucoup écolo, c'est vrai que c'est bien de leur faire ce genre de cadeau utile. Hein. C'est ça, et c'est pour ça que j'ai décidé de faire des petits coffrets, parce que c'est vrai qu'on m'en a demandé pour les ados, pour tout âge, et du coup voilà. Donc, alors tout ce qui est coffret make-up, il faut le faire sur la demande, parce que le problème, le make-up, chaque personne est différente. Donc j'ai un peu de make-up, on va dire, dans ma boutique, parce que vous pouvez venir aussi me voir dans ma boutique. J'ai un petit peu de maquillage, mais j'ai plus du cosmétique, parce que le maquillage, je trouve que c'est difficile. Par contre, tout ce qui est mascara, j'en ai un peu en stock. J'ai du mascara, j'ai du vernis gel, etc. Et ça reste franchement des prix accessibles à tout le monde. Voilà, alors, avant de se quitter, on signale que tu as une boutique à Vaupillon, chez toi, accessible sur rendez-vous. Tout à fait. Donc, est-ce qu'on peut donner ton numéro de téléphone s'il y a des gens qui sont intéressés? Vas-y, n'hésite pas. 06 25 99 42 80.
Voilà, alors on invite tout le monde à te contacter par téléphone et à te rejoindre sur ta page Facebook. On peut venir sur ma page Facebook. Alors j'ai un groupe. J'ai le groupe, c'est le Carrousel des savons. Tout ce qui est maquillage et cosmétique, bon, je le mélange un petit peu maintenant dans mon groupe, mais j'ai une page. Si vous voulez vous abonner, la partager, je fais des lives, je fais des astuces, etc. Donc c'est le grain de folie du Carrousel. Il faut savoir aussi, bon là pour le moment c'est un petit peu plus calme par rapport à d'habitude, mais je fais des journées cocooning. Si vous voulez venir tester les produits, il n'y a aucun souci, venez tester, c'est gratuit. Vous me dites quand est-ce que vous voulez venir, je vous fais soin des mains, soin du visage, etc. Ou vous le faites vous-même, hein, mais tout est gratuit. Vous avez le café, le petit gâteau, et puis voilà. Voilà, et on signale qu'on te retrouve le 11 décembre sur le marché de la Loupe, Oui. le 18 décembre au marché de Saint-Rémy-des-Monts, près de Mamers. Et après, c'est tout pour le moment. Après, j'ai des ateliers parce que j'organise aussi des ateliers. Donc, il faut savoir que si vous voulez faire un atelier, vous me dites, on regarde sur l'agenda, on organise un atelier ensemble et c'est super parce que moi, j'en ai fait là et franchement, c'est génial les ateliers. C'est un vrai bonheur. Cette journée s'est terminée par une tombola avec de nombreux lots offerts par les commerçants du village. Désolé pour le retard, il y avait des retardataires sur les tickets tombola et effectivement, c'est toujours intéressant d'attendre jusqu'à la dernière minute. Avant de démarrer le tirage, je voudrais dire quelques mots au nom de la commune de Sablons et pour tout ce qui est organisation et pour remercier pour l'organisation de ces 3 jours qui ont organisation qui était assez intense, avec des rebondissements, je vais y venir. Ah, les derniers, merci. Donc un travail de longue haleine, un temps très maussade, mais beaucoup de participants quand même qui ont accepté de jouer le jeu et de faire de la randonnée ou faire de la course, faire de la moto sous la pluie, faire de la musique sous la pluie. Donc, au nom de la commission Téléthon, au nom de la commune, je tiens à remercier vivement tous les volontaires, les bénévoles sur ces 3 jours, et pas seulement sur ces 3 jours, sur toutes les semaines précédentes qui ont permis l'organisation de ces 3 jours assez intenses. Aussi bien pour... C'est pas fini, attendez, j'ai tout un truc. Remercier aussi les personnes, les bénévoles qui ont au préalable vendu des objets, vendu des billets de tombola, et certains aussi qui ont œuvré pendant des semaines à préparer des objets à vendre pour le Téléthon, au bénéfice du Téléthon. Donc merci à ces personnes qui ont œuvré pendant des semaines. Je remercie également l'école. L'école a œuvré énormément au niveau de la vente des gâteaux, de la vente des objets par précommande, et surtout par la vente de billets tombola. De nombreux billets ont été vendus via les élèves, et donc je les remercie vivement. Je remercie les associations culturelles et sportives, et je remercie Condé Musique qui est intervenu hier, aujourd'hui, sous la pluie malheureusement, mais qui était présent, donc merci vraiment. Les crêpes est un moyen aussi de rapporter beaucoup de bénéfices au Téléthon. Donc pour faire ces crêpes, il fallait des personnes. Donc merci à ces personnes. Le groupe Zanama donc, est intervenu, c'est la première animation du Téléthon que nous avons réalisé la semaine dernière en l'église de Condé, qui a rapporté beaucoup. Je ferai un premier bilan des chiffres, c'est vraiment un premier. Mais donc, grâce au groupe Sanama, on a déjà récupéré pas mal d'argent. Les pompiers de Botoncelle, ce sont pour la première année joints à nous, qui nous ont proposé de présenter ce qu'ils faisaient, de présenter les camions. Et l'année prochaine, on a d'autres idées qui vont, j'espère, être plus animées, qui seraient réaliser des défis. Parce que le Téléthon aussi, souvent, c'est de réaliser des défis. Alors, je ne vous en dis pas plus. C'est des idées, ce ne sont que des idées, mais je pense qu'on va vraiment aboutir à ces projets. Je remercie Jean-François Delafay, donc, qui a la société Skydrone Solutions,
qui a suivi le Téléthon depuis le gospel de dimanche dernier jusqu'à aujourd'hui, en faisant des prises de vue, des photos, des vidéos de drones. Et donc, ça sera des moments qu'on va pouvoir comme ça capitaliser, et je tâcherai de faire tout un montage vidéo qu'on mettra sur la chaîne YouTube de la commune de Sablon-sur-Huisne, afin de promouvoir ce qui a été fait, et qui nous permettra aussi de peut-être d'attirer encore plus de monde l'année prochaine. La calèche, c'était quelque chose aussi de nouveau. Monsieur et Madame Guérin, qui ont bravé la pluie, également, qui a eu pas mal de monde en fait hier, avec les balades autour de la Ballastière. L'AFC, le foot, qui avait proposé un repas moule frites, le foot qui avait proposé une soirée FIFA, donc jeux vidéo avec des croque-monsieur. Malheureusement, les conditions sanitaires qu'on les vit actuellement n'ont pas permis ont plutôt dû annuler tout ce qui était repas, tout ce qui était pot, parce que le port du masque est obligatoire, et donc c'était quelque chose qui malheureusement nous a bien peiné. Mais l'année prochaine, on espère pouvoir organiser un repas qui nous manque, hein, bien évidemment, et qu'on espère pouvoir réaliser l'année prochaine. Je remercie les commerçants tant au niveau des lots, alors on va venir à la tombola, mais également tous les commerçants qui sont présents ce jour pour ce marché de Noël. Et enfin, je remercie le Père Noël qui est présent avec nous aujourd'hui. J'espère n'avoir oublié personne. Si c'est le cas, veuillez m'en excuser. Je remercie vraiment toutes les personnes qui ont œuvré par-ci, par-là pour cette organisation. Quelques chiffres. Alors, ce sont vraiment des chiffres préliminaires, mais pour le moment, le concert ayant rapporté plus de 550 €, le moto-équad, alors je remercie, ce que j'ai oublié, toutes les communes qui ont été traversées par le tour moto-équad, on a plus de 2000 €. La randonnée, la course, avec eux, on est à plus de 800. La tombola, qu'on va tirer juste à l'instant, plus de 700 billets vendus. Tout ce qui est stand, vente de gâteaux, calèches, une partie tombola, les crêpes, on est à plus de 1500 €. Et donc, en premier chiffre, mais je pense qu'on sera au-dessus, on est à plus de 6000 € pour cette organisation Téléthon. Donc merci à tout le monde.